Bon, j'espère que je ne serai plus interrompu. Je sais plus, troisième, quatrième, dixième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que je racontais? Je faisais des exemples de calcul. Donc on a calculé la variance dans le cas d'une uniforme et on trouve le résultat assez joli, en tout cas moi je trouve ça relativement joli, que donc la moyenne d'une uniforme c'est juste la valeur au milieu et la variance est donnée par une jolie formule qui est je vais peut-être la réécrire proprement ici, qui est donc que c'est n carré moins 1 sur 12, ce qui, vous l'admettrez, est assez joli. Et donc en particulier, l'écart type est d'ordre racine de n carré, c'est-à-dire l'écart type est d'ordre n. Alors, pour le deuxième exemple, qui était donc donc premier exemple c'était celui-là. Deuxième exemple c'était on prenait les probas qui étaient donnés par 1 demi, 1 demi puis que des zéros. Ça c'est en fait beaucoup plus simple à calculer. L'espérance ce n'est rien d'autre que 1,5 et l'espérance de x carré ça va être 1 au carré fois 1 demi plus 2 au carré fois 1 demi plus que des zéros, et donc ça nous fait 4, 5, ça fait 5 demi. Du coup la variance de x c'est 5 demi moins, ça fait 3 demi, c'est peut-être plus simple, ça fait 5 demi moins 9 quarts, ce qui fait 1 quart. Voilà. Alors ça c'est mon exemple fini. Pour l'exemple infini, où est-ce qu'il était? C'était celui-ci. Donc j'avais calculé les probas qui étaient donnés par ceci. Voilà. Donc ça c'est l'exemple où n est égal à l'infini. Voilà. Donc je reprends l'exemple qui était ici dessus. Les probas étaient donnés par ces nombres-là. Alors l'espérance de x, ça va être quoi? Ça va être la somme pour k qui va de 0 à l'infini des k fois 1 demi à la puissance k plus 1. Et ça, ce n'est pas un calcul facile. C'est pas un calcul facile. Je ne sais plus s'il est prévu que vous le fassiez dans les TP ou non, mais je ne crois pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un formulaire qui est disponible. Et donc, quand vous irez voir dans ce formulaire, vous verrez que cette formule-là, elle sera donnée. Ou si je vous demandais de calculer ça, je vous donnerai cette formule parce que ce n'est pas un calcul facile contrairement à ce qui est fait au-dessus. Et donc, moi, je vais demander à mon ordinateur de faire ce calcul-là maintenant parce que je n'ai pas envie de le faire à la main. Donc, certains d'entre vous savent faire ce calcul. C'est pas un calcul, monstrueusement compliqué non plus. Et donc, si on fait le calcul, on tombe sur le très joli résultat que ça fait 1. Ok. Maintenant, l'espérance de x carré, ça va être quoi? Ça va être la somme pour k qui va de 0 à l'infini des k carré fois 1 demi à k plus 1. À nouveau, ce n'est pas un calcul facile, je ne vous demande pas de le faire. Ce genre de résultat serait donné dans un formulaire. Et donc ça va donner quoi? Je fais le calcul. Oups. Petite fausse manœuvre. Ça fait 3, visiblement. Et donc ma variance, ça va me faire 3 moins 1 au carré, ce qui me fait 3 moins 1, ce qui me fait 2. Okay, donc de nouveau, la différence entre cet exemple-ci et les exemples précédents, c'est que dans les exemples précédents, tous les calculs, je pouvais les faire sans trop de travail. Ici, il y a un gros travail à faire qui n'est pas simple. Et donc, on utilise un formulaire pour obtenir le résultat.
Et je crois que ceci clôt ce que je voulais raconter sur... Ah non, je voulais faire encore un exemple. Non, on fera ça plus tard. Donc ceci clôt ce que je voulais raconter sur les espérances discrètes. Maintenant, on peut s'attaquer aux espérances continues. Donc dans ce cas-ci, j'essaie de suivre la même structure. Donc dans ce cas-ci, on a les propriétés de base de la loi. Donc pour rappel, si la loi est continue, elle est entièrement décrite par une fonction de densité. Donc c'est donné par une fonction de densité. La première chose, qu'est-ce que je racontais moi dans les cas discrets? Je disais que voilà, que si x est discrète, alors la somme totale vaut 1. Dans le cas d'une variable continue, si x est discrète, si x est continu, alors toujours la probabilité que x soit dans R, ça vaut 1. Mais ici, ça veut dire quoi? Ici, ça nous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction de densité, ça doit valoir 1. Super. Et ah oui, c'est ça. Et en particulier, enfin plutôt et aussi, on sait, étant donné qu'une probabilité c'est toujours positif, on sait aussi que la fonction de densité est toujours plus grande ou égale à 0. Alors pendant le cours passé, je crois me souvenir que je vous avais demandé de trouver un exemple de fonction qui n'était pas bornée, dont l'intégrale faisait 1. Je vous laisse toujours chercher, je ne vous donne pas la réponse maintenant. Et aussi, il y avait un autre truc qui avait peut-être perturbé certains, c'était qu'en fait, avec une variable aléatoire continue, la probabilité que x soit égale à a, c'est nécessairement l'intégrale de a à a de la fonction de densité, puisque la fonction de densité est définie ainsi. Et ça fait toujours 0, parce que, pour rappel, une probabilité dans un cas continu, c'est assez joli, parce que c'est donné par une R sous une courbe. Donc c'est l'R sous la courbe ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais fait après? J'avais fait des petits exemples, on peut refaire des exemples, hein, ce n'est pas mauvais. Donc, un premier exemple de densité, ce serait de dire f de x qui est constant sur l'intervalle 1, 3. Donc ça, c'est une fonction. Je suppose que la fonction est constante sur 1, 3. Si je devais faire un dessin, ça donnerait quoi? J'aurais 1 ici, 3 là. Avant 1, G0, peut-être pas en jaune, en rouge. Avant 1, G0, avant 3, G0, et entre 1 et 3, j'ai une constante. Bon, mais je sais que l'aire totale doit faire 1. Donc cette constante, elle peut pas valoir n'importe quoi, parce que l'aire totale doit faire 1. Et donc ça doit valoir quoi cette constante? Pour que l'aire totale fasse 1, l'aire ici c'est facile, c'est 2 fois la hauteur. Pour que l'aire totale fasse 1, il faut que la hauteur soit égale à 1,5. Ma fonction de densité doit valoir 1,5 sur 1,3. Et donc je peux écrire ça comme ceci, où l'indicatrice ici, elle dit que l'indicatrice d'un événement, c'est la fonction qui vaut 1 si x appartient à A et 0 si non. Ok, ça c'est un exemple de choix de loi. L'aire totale fait 1. Si je prenais f de x qui est constant sur AB, par exemple. Sur AB, ça ferait quoi? Ça fait pas grand-chose de différence. Donc j'ai A ici, j'ai B ici, j'ai une fonction qui serait donc nulle avant A, constante entre A et B et nulle après B. Mon R, elle vaut toujours 1. Et l'air dans ce cas-ci,
l'air dans ce cas-ci, c'est B moins A fois la hauteur. Donc pour que l'air total fasse 1, il faut que la hauteur soit 1 sur B moins A. Donc c'est 1 sur B moins A fois l'indicatrice de AB. Donc ce truc-ci, ça s'appelle une indicatrice. Voilà, c'est pas le seul exemple que je peux prendre évidemment. Je pourrais prendre f de x qui est proportionnel à 1 sur x sur 1, 3. Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi je prends toujours 1, 3. Allez, je vais prendre autre chose que 1, 3. Je vais prendre 2, 7. Donc je voudrais bien que f de x soit proportionnel à 1 sur x sur l'intervalle 2, 7. Ok, ça ressemble à quoi ça? Donc ça c'est mon axe des x, mon axe des y. J'ai 2 qui est là, j'ai 7 qui est... Non, je fais très très mal mes échelles. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 2, 7, je veux que ce soit proportionnel à 1 sur x. Donc si je dessine, disons que ça c'est 1 demi et ça c'est 1 septième. J'ai une courbe qui ressemble vaguement à ceci. Je triche pour qu'on voit quand même quelque chose. Donc j'ai ça comme courbe. Il faut que l'air total fasse 1. L'air ici, c'est quoi? C'est l'intégrale de 2 à 7 de 1 sur x dx. Donc c'est plus un rectangle, c'est autre chose qu'un rectangle, c'est une construction un peu plus compliquée. Et cette intégrale-là, je sais la calculer. Ça vaut... C'est pas une mauvaise idée de mettre ça en gris. Je vais mettre celui-ci en gris aussi. Et celui-là en gris aussi. Ce sera plus joli. Donc mon R c'est ceci. L'intégrale c'est facile, ça fait moins 1 sur x carré entre 2... non, n'importe quoi. Ça fait ln de x entre 2 et 7. Donc le passage que je vais mettre ici, ça c'est un calcul d'intégrale. Il est supposé que vous savez calculer les intégrales. Donc il est supposé que vous savez que ça fait ln de x, l'intégrale de 1 sur x. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Si vous avez des soucis avec ceci, il y aura une guidance organisée sur les intégrales. Donc là j'ai quoi? J'ai ln de 7 moins ln de 2, ce qui fait donc ln de 3,5 ou ln de 7,5, comme vous préférez. Du coup, si je reviens ici, pour que f de x soit proportionnel à 1 sur x, f de x doit être égal à 1 sur ln de 7,5 fois 1 sur x, fois l'indicatrice de 2, 7. Je crois que c'est pas mal si je fais plein d'exemples, donc je vais encore en faire quelques-uns. Si vous voulez que f de x soit proportionnel, je vais écrire prop tout pour dire proportionnel à, je sais pas moi, x cube sur 0,8 par exemple. Bon, petit dessin, parce que j'aime bien faire des petits dessins, même si je suis très mauvais. X cube, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un truc comme ça. Et donc, pardon, j'ai toujours mis en rouge, je vais encore mettre en rouge. Donc x cube ressemble vaguement, très très vaguement à ceci. Imaginons que ça c'est 8, ça c'est 0. Il faut que l'air soit égal à 1. Donc ici, de nouveau, on va faire un petit calcul. L'air c'est quoi? L'air sous la courbe, c'est l'intégrale de 0 à 8 de x cube, dx. Ça me fait x4 sur 4 à évaluer entre 0 et 8. 8 puissance 4, ça je peux faire de tête. 8 puissance 4, ça fait beaucoup. Ouf. Ça fait 4096 divisé par 4. Ça me fait 1024. Voilà. Donc j'ai calculé ma densité. Ma densité, ce serait x cube sur 1024 entre 0 et 8. Alors vous pouvez dire, est-ce qu'on est nécessairement sur des intervalles finis? Non, 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 non. On pourrait tout à fait prendre des trucs qui ne sont pas sur des intervalles finis. Par exemple, on prend f de x qui est proportionnel à... disons exponentielle de moins 3x, ça me paraît pas mal ça. Allez, compliquons un peu les choses. Exponentielle de moins lambda x, avec lambda un paramètre. Donc sur les réels positifs, et lambda, je prends un paramètre quelconque positif. Donc de nouveau, je fais mon dessin.
En principe, vous savez manipuler ce genre de fonction sans trop de soucis. Donc, quand x vaut 0, j'ai 1, et après, j'ai une fonction qui décroît très vite vers 0. Zut, c'était en rouge. Voilà, un truc comme ça. Bon, mon dessin est atroce. Et à nouveau, il faut que l'air total fasse 1. Bah, l'air, dans ce cas-ci, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, puisque je n'ai pas arrêté ma fonction, c'était sur R+. Donc c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle de moins lambda x dx. Cette intégrale-là, je peux la calculer, ça me fait exponentielle de moins lambda x sur moins lambda à évaluer entre 0 et l'infini. Quand x vaut l'infini, bah, j'ai 0. Et puis j'ai moins 1 sur moins lambda, ce qui me fait donc 1 sur lambda. Et du coup, si je reviens ici, la constante de proportionnalité, c'est 1 sur lambda. Et ici, j'ai 0 plus l'infini de x. Je crois que je vais arrêter là pour les exemples. Ok. Et donc après, pour la partie discrète, qu'est-ce qu'on avait raconté? On avait donné la définition de l'espérance continue. L'espérance continue, de nouveau, c'est quelque chose qui associe à une variable aléatoire sa valeur moyenne. Et la valeur moyenne dans ce cas-ci, c'est plus une somme, mais c'est une intégrale. Donc on intègre de moins l'infini à plus l'infini, les valeurs que ça peut prendre, fois la densité de probabilité associée. Et la formule du lotus devient quoi? Devient ceci. Donc toujours intégrale sur tout le support, enfin sur toute la droite réelle de g de x fois la densité. Et la variance de x, comme on s'était raconté plus haut, cette variance ne dépend pas de si c'est discret ou continu. Tout ce qu'on avait raconté au-dessus était valable. Ici, je réécris simplement la formule qui avait là au-dessus. Donc remarque, c'est la même formule que dans le cas discret. Et donc, vu que c'est la même formule que dans le cas discret, les mêmes résultats s'appliquent. Donc cette variance peut aussi se réécrire sous la forme qui est ici, espérance de x carré moins espérance de x au carré. Ok, faisons des petits calculs. Je vais reprendre les mêmes exemples que ci-dessus. Donc, le premier exemple, c'était ceci. Donc ça, c'était ma densité. Donc ça correspond à un nombre choisi totalement au hasard entre 1 et 3. La moyenne, ce sera évidemment 2, il n'y a aucun doute. Mais calculons-le quand même. L'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la densité. Et ça fait quoi? Ça fait l'intégrale. Avant 1 et après 3, il ne se passe rien. Donc cette fois-ci, je l'écris, mais après, je ne l'écrirai plus. Donc de moins l'infini à 1, ça fait x fois 0. Puis de 3 à l'infini, ça fait x fois 0 aussi. Et puis il reste ce qui se passe de 1 à 3. Donc là, ça fait x fois 1 demi. Donc c'est ce 1 demi qui est ici. Et le x, c'est x. Et donc ça, c'est facile. Ça me fait x carré sur 2 à évaluer entre 1 et 3. Ça me fait 9 demi moins 1 demi. Ça me fait quoi? Ça me fait... Ça me fait que je suis une andouille, j'ai oublié de sortir moins 1 demi. Voilà. Et donc ça me fait 4 sur 2, ça me fait 2. Et ce n'est pas du tout surprenant, le nombre est choisi totalement au hasard entre 1 et 3. Donc évidemment, en moyenne, ça vaudra 2. Pour calculer la variance, je vais calculer l'espérance x carré, donc ça me fait l'intégrale qui est ici. Ça, j'enlève tout ce qui se passe avant 1 et tout ce qui se passe après 3. Il me reste juste ceci, fois 1 demi. Le 1 demi, il reste, il est toujours là. Et ça me fait quoi? Ça me fait 1 demi fois x cube sur 3
A évalué entre 1 et 3. Ça me fait donc 27 moins 1. Donc 27 moins 1, ça fait 26. Voilà. Ça me fait 26 sur 3 fois 1,5. Et donc la variance de x, ce sera 26 sur 3 fois 1,5, ça fait 13 tiers. Moins 4. Donc ça fait 13 moins 12 sur 3. C'est assez joli ça. Ça me fait donc 1 tiers. Ok. Premier exemple. Deuxième exemple, il était où mon deuxième exemple? C'était ceci. Ok. Comme ça. Alors dans ce cas-ci, l'espérance de x, c'est... Je recopie pas, hein, c'est l'intégrale de x fois f de x dx. Avant a, il ne se passe rien. Après b, il ne se passe rien. Je me retrouve donc avec l'intégrale de a à b de x fois 1 sur b moins a. Ce 1 sur b moins a, il vient de là, dx. Alors si on s'arrête une seconde, qu'est-ce que ça va donner? On choisit tout à fait au hasard un nombre entre a et b. En moyenne, ça vaudra a plus b demi. Donc il faut que le résultat donne a plus b demi, sinon ce qu'on fait n'a aucun sens. Donc, je me retrouve avec 1 sur b moins a fois x carré sur 2 à évaluer entre a et b. Ça me donne quoi? Ça me donne b carré moins a carré sur 2 fois b moins a. A, youpi, b carré moins a carré, vous connaissez, c'est b plus a fois b moins a. Les b moins a, ça simplifie. Ça me fait b plus a sur 2. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Pour la variance, je calcule l'espérance de x carré. À nouveau, je saute quelques étapes parce que j'ai pas envie de tout réécrire. Donc ça me fait l'intégrale x carré fois 1 sur b moins a. Donc le 1 sur b moins a, il vient toujours de la densité. Et le x carré, il vient de x carré. Et ça me fait quoi? Ça me fait 1 sur b moins a fois x cube sur 3 entre a et b. Et donc ça me fait b cube moins a cube sur 3 fois b moins a. Et du coup, ma variance, ça me fait b cube moins a cube sur 3 fois b moins a moins b plus a au carré sur 4. Et puis ça, il faudrait simplifier. J'ai pas l'énergie là de vous le faire devant vous. Je vous laisse y réfléchir, mais vous devez savoir faire ça. Moi je vais tricher, j'utilise mon ordinateur pour le faire. Donc c'est quoi? C'est b cube moins a cube. Donc c'est juste manipulation des produits remarquables, chose que vous avez fait depuis que vous êtes un peu tout petit, quoi. Donc moi je suis vraiment paresseux là. Donc moins b plus a au carré sur 4. Et je demande à mon ordinateur de simplifier. Et ce qui est très 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 remarquable, c'est que ça donne une très jolie formule qui est b moins a au carré sur 12. Enfin, je trouve ça joli, personnellement. Le troisième exemple. Bon, j'ai la flemme de faire celui-ci. Allez, je fais lequel? Je vais faire celui-ci. Mais soyons courageux, on va tous les faire. Je vais quand même vous faire honneur, vous étudiez ce cours, je vais quand même faire un petit peu d'effort pour que ce soit plus agréable, ou plus complet. Ok, bon. Là j'ai mis une parenthèse. Si c'est ça la densité, l'espérance de x, ça va être l'intégrale de x fois la densité, donc ça me fait 1 sur ln de 7 demi fois l'intégrale de x fois 1 sur x, ça me fait 1, entre 2 et 7. Et donc ça me fait 7 moins 2, pardon, dx, ça me fait 7 moins 2, 5, ça fait ceci. Celui-là n'est pas compliqué à calculer. Et l'espérance de x carré, ça va être quoi? Ça va être la même chose. Je vais me faire gagner un tout petit peu de temps de notation. Donc ça fait ça, sauf que c'est x carré. Allez, je vais peut-être quand même vous écrire, comme ça quand vous relirez, vous comprendrez. Donc ça fait x carré fois 1 sur x. X. Donc n'oubliez pas, le x correspond à x, le x carré correspond à x carré, et cette fois-ci la densité c'est plus une constante, c'est 1 sur x là, et donc c'est ça la densité.
Et donc ça fait l'intégrale de x entre 7 et 2. Donc ça me fait ceci. Non, x carré sur 2, vu que c'est l'intégrale de x. Et donc ça me fait 49 moins 4, ça fait 45 demi. Ça fait 45 sur 2 fois ln de 7 demi. Si jamais je me trompe, bah vous corrigez. La variance de x, c'est donc 45 sur 2 fois ln de 7 demi, moins 5 sur ln de 7 demi au carré. Ça fait quelque chose que j'ai pas envie de calculer. Ok. Un troisième exemple qui est où? Qui est celui-ci. On continue, paste, voilà, ma densité c'est ce truc là. L'espérance de x dans ce cas-ci, ça va donc être l'intégrale de 0 à 8 de x fois x cube sur 1024. Ça c'est toujours la densité. Ça je sais faire, ça me fait 1. Pardon, pas de 0 à l'infini, je dis des bêtises. De 0 à 8. Donc ça me fait 1 sur 1024 fois l'intégrale de x4, bah, ça fait x5 sur 5, entre 0 et 8. Et ça fait vraiment beaucoup. Donc ça fait 8 puissance 5 divisé par 1024. Ah non, c'est joli ça. Ça fait 32 cinquièmes. Ouais, en fait, je pourrais le calculer parce que c'est toutes des puissances de 2, donc tout ça devrait se simplifier, mais voilà, tant pis. L'espérance de x carré, ça va être l'intégrale de 0 à 8 de x carré fois x cube sur 1024. De nouveau, le x cube sur 1024, il vient de la densité, et le x carré, il vient du fait qu'on prend le carré. Donc ça me fait 1 sur 1024 fois x5, donc ça fait x6 sur 6 que j'évalue entre 0 et 8. Donc ça me fait 256 sur 6. Donc ça fait 128 sur 3. Et du coup, ma variance, c'est 128 sur 3 moins 32 cinquièmes au carré, que j'ai absolument la flemme de calculer. Et le dernier, il est où le dernier? Je l'ai perdu. Pardon, je me suis perdu. Le dernier, il est ici. Donc c'était ce truc-là. C'est tombé en panne, évidemment. Ça aurait été trop simple. Voilà. Je le reconnecte. Le dernier. F de x, c'est ce truc-là. Je vais peut-être mettre des... Non, pas besoin de couleur, hein, je crois. Vous arriverez à suivre. Le dernier, c'est celui-ci. Donc l'espérance de x, bah, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x fois 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x dx. Donc à nouveau, ça donne la densité qui apparaît ici. Donc ça, c'est une intégrale, allez, un tout petit peu plus embêtante, mais que vous savez faire. Donc on va la faire par partie. Donc là, je vais faire séparément mon calcul. Donc maintenant, je vais faire mon calcul gentiment. Donc primitive de x exponentielle de moins lambda x dx, je fais ça par partie. U c'est x, dv c'est exponentielle de moins lambda x. En fait, je vais garder le lambda, ce sera plus facile. Donc du c'est dx, et v c'est donc... ah non, il ne me sert à rien ce lambda, je dis des bêtises, pardon. dv, v c'est donc exponentielle de moins lambda x sur moins lambda. De nouveau, si vous ne voyez pas ce que je fais, si vous ne connaissez pas ce que c'est l'intégration par partie, il faut absolument que vous suiviez la guidance qui va en parler. Parce que ça ne fait pas partie des matières que je revois. Ici, je suppose que vous savez faire le TP0. Donc là, j'ai quoi? J'ai donc U fois V, x exponentielle de moins lambda x sur moins lambda, moins donc plus 1 sur lambda, intégrale d'exponentielle de moins lambda x, dx, primitive. Donc ça me fait quoi? Ça me fait moins x sur lambda exponentielle de moins lambda x, plus
exponentielle, donc là maintenant l'intégrale je sais la faire, ça me fait donc moins exponentielle de moins lambda x sur lambda carré. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je crois que c'est juste. Et si je simplifie ce truc là, ça fait quoi? Ça fait, je peux garder un 1 sur lambda. Je peux garder exponentielle de moins lambda x sur lambda, et je me retrouve avec un moins aussi, pour la forme. Fois x plus 1? Non, fois x plus 1 sur lambda. Ok. Donc ça, c'est mon calcul de primitive. Je suis en train de calculer la primitive qui est ici. J'ai calculé la primitive, j'obtiens le résultat que j'ai obtenu là-bas. Donc du coup, mon intégrale définie, ça va être la primitive évaluée en moins l'infini, en l'infini. Moins la primitive évaluée en 0. La primitive évaluée en l'infini, ça me fait 0, tant mieux. Et moins la primitive évaluée en 0, j'ai quoi? J'ai plus 1 sur lambda carré. Oh les gars, j'ai écrit une bêtise. Oui, j'ai écrit une bêtise. Certains d'entre vous l'ont peut-être sûrement déjà remarqué avant. Étant donné que l'air c'est 1 sur lambda, je dois diviser par 1 sur lambda, et donc je dois multiplier par lambda. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Donc je reviens ici. Ma densité, c'est pas 1 sur lambda, c'est lambda. Comme ça. Donc c'est lambda. Et donc mon espérance avec tout ceci, donc lambda fois l'intégrale, ça me fait lambda fois tout ceci. Et donc ça me fait lambda fois 0 plus lambda fois 1 sur lambda carré, ça me fait 1 sur lambda. Donc mon espérance, elle vaut 1 sur lambda. Mon Dieu que c'est amusant. L'espérance de x carré, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x carré fois lambda exponentielle de moins lambda x dx. Toujours ma densité. Et donc je me retrouve avec une intégration un peu plus compliquée. Là, j'avoue que j'en ai marre, donc je vais tricher, je vais utiliser mon ordinateur pour le faire. X carré fois lambda fois exponentielle puissance moins lambda fois x pour x qui va de 0 à l'infini. Ça vaut... donc ici je mets 3 petits points. Et donc ça me vaut 2 sur lambda carré. Et du coup ma variance, c'est 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda au carré, ce qui me fait 1 sur lambda carré, ce qui est assez joli aussi. Voilà, je crois que ça suffit pour cette vidéo en 3 parties.